Amanda Sters, Rossi de Palma, quel bonheur de vous accueillir. Le film s'appelle Madame, c'est une comédie sociale qui se passe à Paris. Incroyable, Amanda. D'abord, c'est une rencontre avec Rossi qui détermine tout. Oui, c'est une très belle rencontre avec Rossi qui avait vu une de mes pièces de théâtre et j'étais tellement émue qu'elle aime mon travail et qu'elle ait envie de faire quelque chose avec moi. Et voilà, il a fallu un petit moment pour mûrir cette idée et vraiment tricoter un personnage pour elle sur mesure. Ouais, incroyable, hein, Rossi. Passer de Pedro Almodovar à Amanda Sters. C'est génial, c'est génial. Je suis gâtée. Dit comme ça, c'est pas incroyable, mais... Oui. Non. Tu n'as rien envié à personne, ma chérie. Un petit mot sur ce personnage, sur Maria, que vous incarnez. Mais Maria, c'est une femme tranquille, qui fait bien son travail, qui est dans son humilité. C'est vrai qu'elle manque un peu l'amour, mais elle est tranquille. C'est sa madame qui a un bruit parce qu'elle a 12 personnes à table et tout d'un coup, il arrive une 13e personne qu'on ne comptait pas avec. Et la madame, comme elle est assez superstitieuse, elle oblige, on va dire, parce que vraiment, elle l'oblige à sa gouvernante à se déguiser en invité aristocrate espagnol et s'asseoir. Elle ne voit pas trop, ne parle pas trop, mais... Point suspensif, tout... Tout est là. Vous avez vraiment résumé. On a tout compris du film. Ça s'appelle Madame d'Amanda Sters. Regardez. What's happening here, Maria? Is it someone's birthday? This is a small dinner for 12. 13? Who did this? Dad invited me. Didn't say a word. Typical. Well, I am not having 13 at my table. It is bad luck. I need another woman. Madame, I am the maid. You're not going to tell me you're the maid. I'm unable to lie. No, it's okay. All women can lie. It's all about smiling. Like this. You shine. I'm David Morgan. I am Maria. No second name? No, not tonight. Don't speak too much. You look like you. Ouais, ça, c'est incroyable. Hein. Il va s'en passer des choses. Vous voyez les comédiens avec Keitel, Tony Collette, un casting d'enfer, hein, véritablement. Amanda, c'est un dîner presque parfait. Ouais, même parfait dans le sens où ce qui se passe de jubilatoire, c'est justement le cafouillage, l'inattendu, et de voir cette pauvre femme de ménage déguisée, obligée de jouer un rôle social, et qui met Tony Collette dans l'embarras à l'autre bout de la table parce qu'elle commence à boire un peu trop, elle commence à raconter des blagues salaces. Oui, elle dit à la bonne, en fait, de venir à table dans un dîner mais très mondain, avec des gens très importants, parce que simplement, il ne faut pas être très à table. Mais il va se passer des choses, parce que... Déjà le fils de son mari, d'un premier mariage avec qui c'est un peu tendu, change le plan de table. Donc elle pensait qu'elle aurait sa femme de ménage pas très loin sous contrôle et elle se retrouve à l'autre bout de la table. Donc déjà, ça commence mal. Et à côté d'elle, il y a quelqu'un qui tombe sous son charme, littéralement, et c'est vraiment le point de départ du film, qui est une sorte de vraie comédie romantique, puisqu'il y a un quiproquo, et cet homme-là tombe amoureux d'elle en pensant qu'elle est une grande d'Espagne, une duchesse espagnole. Vous êtes une belle duchesse espagnole, Rossi. L'aristocratie totale. Hein. Ah, ça, vous êtes à table, la parfaite invitée qu'il ne fallait pas inviter. Hein. La pauvre, la pauvre se laisse faire, mais après aussi, il y a un crushing, comme on dit en anglais, qu'elle se retrouve avec une petite histoire, une illusion, une petite histoire d'amour. Elle est attendrissante. Elle ne sait pas d'ailleurs, on lui dit, la maîtresse de maison lui dit, mais vous avez peut-être fait du pied sous la table, vous avez fait quelque chose. On s'étonne qu'elle puisse avoir du succès, mais oui. Ouais, c'est ça. Et il y a un moment un peu assez jubilatoire qu'on voit pas dans les extraits. Je dévoile, mais elle a vraiment, c'est quelqu'un qui a un bon cœur et qui fait son travail parce qu'on sent que spontanément elle aide les gens, elle aime les gens, et elle voit un petit garçon qui est à table, qui est en fait un concertiste qui est invité à table, et donc c'est un petit garçon parfait, mais il a du mal à couper sa viande. Alors elle se lève, et elle a un hyper grand décolleté, et elle se penche pour couper la viande du petit, et d'un coup tout le monde la regarde, voilà, avec le décolleté qui bouge en train de couper la viande, et il la regarde interloquée, mais pour elle c'est naturel, quoi. Elle peut pas s'empêcher d'aller aider les gens. Elle est un peu l'intruse dans ce milieu social. C'est un choc des cultures, c'est un choc social. C'est touchant parce qu'il y a une forme de solitude de tous les personnages dans ce film. C'est vrai. Peut-être Madame, c'est là que ce soit encore la plus seule de tous. Finalement,
même s'il est contre le fric et veut tout avoir sur son contrôle, finalement, on voit qu'il est dans son détresse de vie, dans son solitude, oui. Oui, c'est une belle comédie, ça se passe à Paris. Et voilà, on pense à Woody Allen, on pense à des... Voilà, c'est une comédie dramatique. Et en même temps, on rit, on est attendri, c'est touchant, hein. J'avais envie qu'on rie, mais que ce soit un rire qui fasse réfléchir aussi. Donc c'est une vraie satire sociale avec cette illustration des nouvelles castes qui se sont réinstallées. On était dans une société pleine d'espoir, avec une espèce d'illusion de redistribution sociale qui ne fonctionne pas. Et on se retrouve, et c'est aussi pour ça qu'on se parlait avant de prendre l'antenne de la beauté des décors. Moi, je voulais des décors qui soient intemporels, qu'on ait l'impression que c'est pu être une pièce de Marivaux, que ça pu se passer à l'époque et que ça puisse se passer encore dans 10 ans, parce que malheureusement, il y a toujours cette hiérarchie sociale qui est presque une nouvelle forme de racisme, de plus parler à des gens qui ne sont pas dans notre monde social et de scléroser les gens, de les limiter à ce qu'ils gagnent ou à ce qu'ils représentent. Oui, parce qu'on lui demanderait de jouer la comédie, on lui dit ne parlez pas, ne faites rien. Mais en fait, on méprise, on reste dans tout ça qu'à ça. Comme être humain, tu ne peux pas aller plus loin, tu ne sers à plus rien tu que dois ça. se mélanger, quoi, en fait. Oui, et puis surtout, ne dites pas que vous êtes la femme de ménage, alors que ça aurait été si simple si depuis le départ, elle avait dit, voilà, vous installez-vous avec nous, vous faites partie de la famille, vous connaissez mes enfants depuis qu'ils sont petits, c'est sympathique. Mais de ce mensonge, qui est, parce qu'elle est embarrassée de ce mensonge de départ, va naître tous les problèmes qui viennent par la suite, puisqu'on peut tous se poser la question, si notre femme de ménage tombe amoureuse d'un de nos copains, et d'un coup venait dîner à nos tables, comment ça se passerait? Parce qu'au-delà de la classe sociale, il y a aussi ce rapport à l'intime. C'est quelqu'un qui nous connaît dans une intimité. Elle lave le linge de la famille, hein, Rossi. Hein. J'adore ces photos aussi, les moments qu'elle se retrouve avec l'autre elle se retrouve avec une autre femme de chambre dans un ascenseur et d'un coup, elle veut lui faire un signe, je fais partie du même monde que toi, mais c'est fini, elle a basculé ailleurs. Ouais, vous l'aimez ce personnage aussi, vous l'avez aimé, vous aimez l'incarner, hein, on le sent. Beaucoup, beaucoup. Franchement, c'était un plaisir. Et c'est étonnant parce que normalement, même maintenant, je voyais la bande-annonce et on se réjouit tout le temps. Ça ne fatigue pas, on empathise tout de suite. Même moi qui ai doublé en français les films et en espagnol, même à la salle de doublage, chose qui ne m'arrive jamais, j'étais encore émue, j'ai oublié que c'était moi, je voyais que Maria, voilà. Alors c'est assez surprenant et c'est pour bien dire quelle ampleur il y a ce personnage, quelle humanité qui est bien écrit, qui est vraiment, voilà, ça prend un relief. J'ai été aidée sur le scénario par un très très grand scénariste, Matthew Robbins, qui est un des premiers scénaristes de Spielberg, qui a écrit Duel, Les Dents de la Mer, Sugarland Express, et qui travaille avec Guillermo del Toro aussi. Donc voilà, j'ai eu de la chance d'avoir un très grand co-scénariste. Et au-delà, il y a bien sûr aussi la solitude, on disait, des personnages, la solitude de ce couple. Mais elle, finalement, l'un des enjeux du film, c'est est-ce qu'elle va rester, elle, avec sa fierté d'être ce qu'elle est? Ah oui, c'est ça. Elle reste une version, une mise à jour d'elle-même. Oui. Elle reste mieux à la fin parce qu'elle est fière d'elle-même encore. Elle a comme une conscience de sa fierté, de comme elle-même, tant pis tout ce qui est arrivé. Elle ne s'est pas laissé faire, elle ne s'est pas laissé acheter, on va dire. Voilà. Et même si cette chaîne, c'est TV5 Monde, tu peux dire qu'on a vendu, tu as vendu les films presque à le monde entier. Oui, il y a, je pense, 80 pays presque maintenant. Oui. Ouais. C'est un grand film, hein, vraiment international. Merci beaucoup, Amanda Sters. Rossi de Palma, c'est une grande joie. Madame, il faut courir voir ce film avec un casting de roi. Merci à toutes les deux. Merci.